Hey, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis habillée par Dress Code. Vous connaissez déjà où Dress Code se trouve. La qualité, toujours à petit prix. Je dis que si l'amour n'a pas encore frappé à ta porte, calme-toi. Un jour ça viendra, ne t'inquiète pas. Je suis une femme qui ne considère pas réellement le mariage. Je ne considère pas que le mariage est une fin en soi. Excusez-moi, c'est mon point de vue. Mais à côté de ça, j'ai eu un fils. Mon fils aujourd'hui a 12 ans. Il vit avec son papa et la femme a son papa. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je continue ma petite vie. À côté de moi, j'ai une amie très chère à moi. On parle ici de 15 ans d'amitié entre elle et moi. Elle connaît tout sur moi, je connais tout sur elle. Je travaille, j'ai mon train de vie. S'il vous plaît, la dame en question est une femme de qualité, dont je me permets aussi de me mettre sur de la qualité. On est bien d'accord ou pas? Dans mon travail, on décide de m'envoyer en mission quelque part. Je vais à ma mission. Quand j'arrive là-bas, je m'installe comme il se doit dans un hôtel. Je visite l'hôtel, j'apprécie bien. Je me prélasse calmement. Il est question de prendre du bon temps et en même temps de travailler en même temps. Dans cet hôtel, je fais la rencontre d'un homme. Lui et moi, on papote une ou deux fois. On se voit une ou deux fois dans les ascenseurs. Rien de plus banal. Et voilà qu'un week-end, on est là. Je me prélassais tout simplement. Il revient me voir. Il me dit « Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez bien de l'hôtel et que tout se passe bien pour vous. » Je dis « Oui, merci. Est-ce qu'il y a un problème ?» Il me dit « Non, rien du tout. Juste que j'aime bien vous regarder. J'apprécie votre façon de faire les choses. Vous êtes très discrète. J'adore. » Ok, je reste tranquille, je ne dis rien. Et puisque je suis une femme et que je sais lire dans les yeux d'un homme, je le laisse faire. Je le laisse languir jusqu'à ce qu'il revienne vers moi. Je ne suis pas pressée. On sait voir quand un homme veut nous faire des avances, quand on a déjà un certain âge. Je reste tranquille, je ne dis rien. Ma mission se termine et dans ma mission, j'avais une semaine pour me reposer avant de rentrer sur la capitale politique. Alors je profite bien de mon temps. Il décide enfin de venir me parler. Et quand il vient me parler, il me dit « Est-ce que je peux vous inviter à dîner ?» Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Non, pour rien, j'ai juste envie d'une petite compagnie. On ne sait jamais, les choses peuvent se faire. » J'accepte le dîner. Le soir, on se retrouve, on va au dîner ensemble. On parle de tout et de rien. Et je me rends compte que lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. Entre-temps, l'homme en question est un homme. Je vous dis bien un mâle dominant. Le genre d'homme qui te donne envie de mettre un véritable vêtement pour aller manger. Un peu comme quand tu vas chez Dress Code pour acheter tes vêtements. C'est moi Dress Code, c'est pas quelqu'un d'autre. On se met à discuter. Je dis bien, le temps d'un week-end, il m'a donné envie d'être en couple. Oui, il m'a amené, il m'a fait visiter des endroits. Avec lui, j'ai visité la ville. J'ai profité de la vie. Et je me sentais vraiment épanouie. Un peu comme quand tu rencontres ton premier amour quand tu as 17-18 ans. C'est un peu comme ça, dans ce style-là. Le monsieur était d'une délicatesse incroyable. Me voilà qui rentre sur Yaoundé, capitale politique. J'explique à ma copine que j'ai fait la rencontre d'un homme. Je suis stupéfait par la qualité de l'homme. Elle me dit, mais attends, profite donc. Où est le souci? Et voilà qu'il m'appelle, il prend de mes nouvelles tout le temps. On programme un autre rendez-vous. Il me dit, attends, ne te gêne pas. Je viens sur Yaoundé. Il arrive même au terroir, au fief même, il vient me trouver. Le voilà qui vient me trouver. On discute, on papote, lui et moi. En discutant avec lui, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est très conventionnel. Alors, j'ai envie de lui dire que j'ai un enfant, mais je préfère attendre. Je veux voir jusqu'où il va arriver. Nous voilà à Yaoundé. Je lui montre les petits coins, je lui montre mes petits endroits. On va au restaurant, on s'installe, on mange, on profite de la vie. Il me demande ce que je veux réellement. Je lui dis honnêtement, pour le moment, j'aimerais profiter de ma vie. Je n'ai pas de pression en ce qui concerne le mariage. Moi, c'est d'abord mon bonheur avant tout. Il me dit alors, on est deux dans ce cas. Allons donc sur un même bateau, vivons dans l'amour ensemble. On vit dans notre amour. Me voilà en train de faire les va-et-vient entre Yaoundé et Douala. Ça se passe super bien entre nous. Je décide enfin de lui dire que voilà, je suis maman, j'ai un fils et qu'il est avec son papa. Il me dit, il n'a pas de problème avec ça. Il accepte, même si j'avais 10 enfants, il accepterait parce que franchement, il n'y a rien à dire. À un moment, il m'invite, il me dit, tu sais, j'ai une petite cérémonie. J'aimerais que tu viennes. C'est avec des collègues et des amis à moi. Prépare-toi. Je me prépare, je me mets en bombe.
Je me mets en situation. Me voilà posée sur Douala. Je dis que l'hôtel où j'ai été reçue moi-même me plaisait. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai dit non, on m'a trop respecté. C'est de trop. Je suis arrivée à la cérémonie avec lui. Les gens n'avaient que Dieu pour moi. Parce que oui, en vérité, à la base, je suis d'abord une belle femme. En plus de ça, j'ai tellement confiance en moi. Le charisme même en dit long sur la personne. Un peu comme les chroniques de Lilou. Un ami à lui dit, « Ah, mais comment tu as fait pour dompter ce lion? C'est un homme qui n'est pas facile. Hein. On le voit difficilement avec les femmes. Mais quand on le voit avec une femme, ça veut dire que vraiment, tu as dû taper dans l'œil. » Je dis, « Ah !» Dans mon cœur, je me dis, « Ah, ce n'est pas un homme facile. Tant mieux. » La soirée se passe super bien. Un ami lui dit encore que, « Mais, dis-moi un peu, tu as rencontré cette femme où? Elle est tellement belle. Entre-temps, nous sommes là sur la table, on discute, on parle et tout. » Il m'envoie un message et dans son message, il dit, « Je suis fière d'avoir à côté de moi toi. Tu es tellement belle. En plus de ça, je suis fière de voir à quel point mes amis m'ont envie d'avoir une copine comme toi. » Ça me plaît, j'adore. Franchement, rien à dire. On aime les hommes qui nous donnent, qui nous font des compliments. Ah oui, je suis d'accord avec toi. On adore les hommes qui nous font des compliments. Ça nous donne envie de prendre soin de nous encore. Le séjour se passe très bien. Je vous épargne les petits détails. Je vous épargne les petits détails, s'il vous plaît. Je continue ma relation avec lui. La relation s'intensifie. Je commence à prendre goût. L'homme est amoureux de moi. Et moi donc, je suis amoureuse de lui. Qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai pas la pierre à la place du cœur. J'explique la situation aux personnes autour de moi. Tout le monde est étonné. Tout le monde me dit, mais attends, toi amoureuse? Non, on ne peut pas croire à ça. Ma copine connaît tout ce qui se passe dans ma vie. Je lui parle de tout et de tout. À un moment arrive où je lui fais comprendre que voilà, il faudrait déjà que tu rencontres l'homme avec qui je flirte depuis pratiquement 6 mois. Elle me dit, ok, d'accord, j'organise une sortie entre nous. Pardon, il vient sur Yaoundé, on fait la sortie, je fais les présentations. Tout se passe super bien. On aborde le week-end dans un calme total. On profite de chaque instant. On fait l'amour comme il se doit. On se dit les je t'aime comme il se doit. Il faut savoir que l'homme en question ne sait pas dire je t'aime. Il préfère poser les actes. Moi, personnellement, j'aime les hommes qui posent les actes. J'aurais des hommes qui bavardent parce que les hommes qui parlent ne réalisent pas souvent beaucoup. Ou bien les gars. Et voilà qu'il retourne sur Douala. Moi, je continue ma petite vie. Je suis dans mon petit nuage. Je suis amoureuse de l'enfant de quelqu'un. Permettez-moi d'être amoureuse. Ce fut un temps où je n'avais plus connu ça, en tout cas. Je continue ma vie, je continue ma relation. J'explique à mon fils que je suis amoureuse. Il me dit, maman, profite de ta vie. C'est normal, tu as le droit d'être amoureuse. Et oui, on a le droit d'être amoureuse, même à 50 ans, les gars. Et voilà, 2 ans se sont écoulés entre lui et moi. Un jour, une amie, ma copine, me dit, je vais sur Douala, je vais profiter pour voir le beau des beaux. Je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, vas-y. Elle profite, ils se voient, elle revient, tout se passe bien. Le matin arrive où il me dit, dis-moi madame, est-ce que tu n'es pas fatiguée d'être célibataire? Je lui dis, ah. En tout cas, les grands mots, les grands remèdes. Est-ce qu'il y a un souci? Si tu es prêt à sauter le pas, alors moi aussi je suis prête à sauter le pas. Allons-y, fais donc ce qu'il faut afin que je devienne ta propriété privée. Il me dit, je voudrais que tu sois mienne et je suis prêt à tout pour cela. Je lève les mains. Je n'ai rien à dire. Voilà qu'on prépare le toqué-porte. J'informe ma copine que voilà, on viendra toquer à ma porte et ensuite se suivra un doute. Donc j'aimerais que tu sois là. C'est la moindre des choses. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je serai là. C'est la moindre des choses. Il faut bien que je t'accompagne. C'est ton moment, c'est ton jour. Arrive le moment de mon toqué-porte. J'informe ma copine, je lui fais comprendre que voilà, le jour J est là. J'espère que tu seras là. Elle me déclare mot pour mot. Vraiment, ma chérie, j'aurais bien voulu être là, mais en ce moment, je suis très occupée. En plus, je ne suis pas dans la ville, mais je te fais plein de bisous. Je t'aime. Je respecte sa décision. Elle a sûrement mieux à faire que de m'accompagner pour mon jour. Le toqué-porte se passe super bien. On fait tout ce qu'il faut. On donne la liste et on continue. Quelque temps après, elle m'appelle. On est pratiquement sur 2 semaines déjà. Elle me dit, ah, je vais aller sur Douala. Je vais profiter pour voir le beau des beaux. On a encore des choses à se dire. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Elle arrive sur Douala, elle discute avec lui. Ils font ce qu'ils ont à faire. Je reçois des photos et tout. Tout se passe bien.
Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.